Voilà, Monsieur le Président Dodji Apevon, vous parlez tout à l'heure des affaires politiques. La question des réformes est sur le tapis. Vous avez envoyé deux propositions de loi au niveau du Parlement et c'était bloqué. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a fait une dernière sortie en Allemagne où il renvoie aujourd'hui là-bas dans le camp des intellectuels, des universitaires, de la société civile. Qu'en pensez-vous? Non, c'est-à-dire que le problème des réformes n'est pas un problème essentiellement intellectuel. Je l'ai dit tantôt, c'est une question de volonté politique. En réalité, les problèmes les réformes constitutionnelles dont le pays a besoin aujourd'hui pour décoller, tout le monde le sait. Si aujourd'hui il y a la volonté de part et d'autre, à moins d'une demi-journée, ces problèmes-là sont réglés. Tout le monde le sait. Lorsque nous prenons notre constitution aujourd'hui, ce qui pose problème en matière constitutionnelle, on le sait. En matière de réforme constitutionnelle, j'allais dire, on le sait. Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher des intellectuels, on n'a pas besoin d'aller chercher des agrégés, et quelque part pour savoir de quoi souffre le Togo. C'est pour ça que moi je dis le problème des réformes du Togo, à opérer au Togo, ne sont pas des problèmes d'intellectuels. Réunir des intellectuels pour faire un débat intellectuel, c'est bien par rapport à l'avenir, bon, on peut le faire. Mais en dehors de ce débat-là, le problème des réformes est un problème essentiellement politique. On doit donner, après la réflexion des intellectuels, on doit donner la primauté aux politiques pour régler le problème politiquement. Sinon, on fera une fausse route. Il ne suffit pas seulement que des gens se réunissent quelque part pour dire « mais oui, nous, on a besoin de réfléchir ». Mais ça, le problème politique n'est pas un exercice intellectuel à confier à des étudiants ou à des professeurs d'université. Donc, c'est pour ça que moi je dis, les intellectuels, les universitaires, ils font partie de la société civile. On ne doit pas les négliger. Ils feront leur rapport, ils feront justement leur réflexion pour le débat, pour nourrir, enrichir le débat. Mais à la fin, il faut que les politiques prennent ce problème-là à bras le corps pour pouvoir le régler. Parce que lorsque le politique ne mettra pas la volonté nécessaire dans le règlement de cette affaire-là, l'intellectuel fera son travail, mais on risquera de tourner encore à rond. Voilà, sur ce problème de réforme, est-ce que vous pensez que le Togo aussi peut procéder comme le Bénin, aujourd'hui, Patrice Talon, qui a demandé à ce que ces réformes soient quand même élaborées dans un cadre, la commission a travaillé. Est-ce que vous entrevoyez déjà qu'il y ait quand même un référendum dans l'avenir pour ce problème de réforme? Oui, pourquoi pas? C'est-à-dire que, en fait, et c'est ce qui me fait mal. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2015, il y avait eu un projet de loi et une proposition de loi qui n'ont pas connu un dénouement. Et moi, dans ma tête, je croyais qu'après l'élection présidentielle de 2015, rapidement, on aurait pu mettre une structure en place pour revenir justement à ce problème des réformes. C'est vrai que il y a la structure Ashkroun qui est là depuis, qu'on vient de réveiller, mais comme il n'est jamais trop tard pour faire les choses, je ne pense pas que c'est avec cette tiédeur-là et que nous pourrons régler le problème du Togo. Les gens sont hardis. Patrice Talon, dont vous venez d'évoquer le nom, a été élu. Il n'a pas fait un mois avant de savoir que son pays souffre d'un problème constitutionnel. Et il a mis justement la volonté, en tant que chef d'État, en branle pour amener ses concitoyens à aller à un référendum. J'ai appris même que tout cela va arriver avant la fin de l'année. Ça, c'est ce que j'appelle la volonté exprimée, justement, une direction pour le pays. Et le chef de l'État a besoin aujourd'hui d'exprimer cette volonté-là pour que finalement nous sortions de cette difficulté. On ne va pas mettre notre vie à parler de réforme au Togo. Nous avons besoin de consacrer notre temps au développement. Les gens souffrent. La misère est ambiante autour de nous. Mais au lieu de passer tout notre temps à parler des problèmes politiques, réforme tout le temps, mais il faut quand même qu'on nous laisse le temps demain pour dire mais qu'est-ce que nous allons faire pour que les Togolais mangent à leur faim? Nous n'allons pas passer notre vie à parler des problèmes politiques en laissant les problèmes économiques de côté.
Alors, donc, continuez toujours à nous enliser dans ces problèmes de réforme à opérer, parce qu'il n'y a pas de volonté. C'est comme si nous sommes en train de retarder le pays là inutilement. Faisons les efforts. D'un côté comme de l'autre. Moi, je ne parle pas seulement des gens qui sont au pouvoir, mais du côté de l'opposition également, nous avons un effort à faire. Parce que c'est la conjugaison des deux efforts-là qui donnera le résultat. Parce que si le pouvoir a la volonté de faire quelque chose et l'opposition ne suit pas, ça ne donnera rien. Si l'opposition a la volonté d'arriver à quelque chose et que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne suivent pas, ça ne donnera pas grand-chose. C'est la conjugaison de ces efforts-là, de part et d'autre, qui permettront rapidement de sortir de l'ornière. Et nous savons que nous devons y aller rapidement pour que finalement nous ressemblons aussi aux pays qui sont à côté de nous. Ce n'est pas normal qu'on considère toujours notre pays comme une curiosité par rapport aux pays qui nous entourent. Voilà, dans cette lignée, Ashkroun de Mme Awa Nana invite les formations politiques à se retrouver au cours d'un atelier. Quelle est la position du CAR? Non, c'est-à-dire que c'est vrai que lorsque le Ashkroun a été créé et on a nommé Mme Awa Nana, moi j'étais ceux qui étaient assez sceptiques par rapport à tout ça. Parce qu'il n'y avait pas eu de discussion préalable, parce que si cette structure doit s'occuper des réformes et tout ça, on aurait pu faire en sorte que nous puissions être consultés et pour qu'on sache que c'est de manière consensuelle que tout cela s'opérait. Parce qu'en réalité, les réformes qui vont se faire, normalement, enfin pas normalement, pour moi, se situent dans le prolongement de l'APG. Alors, si dans le prolongement de l'accord politique global, on veut nommer mettre en place une structure, il faut que tout cela, puisqu'on parle de conseiller, soit discuté avec l'opposition, mais ça n'a pas été le cas, c'est pour ça que moi j'ai été très sceptique. Mais bon, nous disons qu'il faut aller voir avant de savoir. Et donc, le Ashkroun nous invite aujourd'hui à un débat, une discussion. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont dire oui, mais je ne vais pas y participer. J'irai voir. Ce que j'aurai à dire là-bas, je le dirai. Si ce qui va être proposé est convenable, je le dirai. Si ce n'est pas convenable, je le dirai. Alors, donc, cette invitation-là, moi, je pense que, même si ce n'est pas l'idéal, on ira au moins à la discussion pour qu'on nous dise quel est le schéma, on comprendra dans quel créneau on se situe. Parce que je ne serai pas d'accord avec ceux qui disent aujourd'hui que l'APG est caduque, il n'y a plus rien à y tirer, que c'est une nouvelle structure qu'on met en place qui va balayer tout ce qu'on a fait hier d'un revers de main. Ça, ce ne serait pas juste. Alors, si tout cela se situe dans le prolongement de ce que nous avons déjà commencé et qui a débouché sur l'accord politique global, ça serait une bonne continuité. Et ceux qui viendront à ce débat-là, avec la volonté dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être débouchera sur quelque chose. J'en sais rien pour le moment.